Le goût métallique du sang s'est répandu dans ma bouche quand j'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas crier. J'étais agenouillée sur le carrelage froid de la salle de bain du presbytère, tenant entre mes mains tremblantes les restes déchirés de sa culotte. J'avais trouvé ce tissu rouge et vulgaire, caché dans le pli de la serviette que François utilisait après ses longues douches, celle qu'il prenait toujours après avoir consolé les veuves de la paroisse. J'ai senti une vague de bile remonter dans ma gorge, tandis que ma vision, brouillée par les larmes, transformait ce petit morceau de tissu en une tache floue. 34 ans de mariage, 3 enfants élevés selon la doctrine la plus rigoureuse, et mon mari, le respecté ancien de l'église protestante réformée de Saint-Germain-en-Laye, me trompait avec des femmes qui venaient chercher du réconfort spirituel. À la recherche de Dieu, pas de la chair pécheresse de l'homme avec qui je partageais mon lit. Je m'appelle Marianne Dupont, j'ai 59 ans, et ce matin d'avril 1997, alors que le ciel de Paris était encore sombre, j'ai eu la certitude que la Marianne que tout le monde connaissait, l'épouse dévouée, la première dame de l'Église, la femme qui servait avec un sourire aux lèvres, était morte. À sa place naissait une femme consumée par un sentiment que je n'aurais jamais cru pouvoir abriter. Une haine si profonde qu'elle brûlait mes entrailles, comme si j'avais avalé des braises ardentes. J'ai dû m'agripper à la cuvette des toilettes pour me relever. Mes jambes semblaient faites de coton mouillé. Le reflet dans le miroir montrait une étrangère, des yeux rouges et gonflés, des cheveux gris en désordre, la peau jaunâtre par le manque de sommeil des dernières semaines, quand les soupçons avaient commencé à me ronger de l'intérieur. Des soupçons que j'avais essayé d'ignorer, me réprimandant de douter de l'homme qui prêchait sur les 10 commandements chaque dimanche avec tant de conviction. « Tu ne commettras point d'adultère », répétait-il avec cette voix grave et mélodieuse qui gagnait la confiance de tous. La même voix qui me murmurait à l'oreille que je devenais folle quand je l'interrogeais sur les différents parfums que je sentais parfois sur ses chemises. J'ai fermé les yeux et je suis revenue à cet après-midi, 3 mois plus tôt, quand tout avait commencé. C'était janvier. La chaleur étouffante de Paris faisait paraître l'asphalte mou, et les murs du presbytère absorbèrent la température comme un four. J'étais en train de ranger la chambre quand le téléphone a sonné. J'ai répondu, m'attendant à entendre la voix d'une paroissienne demandant conseil ou voulant confirmer l'horaire du prochain événement. Mais de l'autre côté de la ligne, il n'y avait que le silence, suivi d'une respiration lourde. « Allô ? Résidence du pasteur François », ai-je répété. C'est alors qu'une voix féminine, troublée, a murmuré « Dites à votre mari que Zoé est fatiguée d'attendre qu'il tienne sa promesse. » Avant que je puisse répondre, la communication a été coupée, ne laissant que le bourdonnement monotone du téléphone dans mes oreilles assourdies. Zoé Marchand avait perdu son mari, Théodore, il y avait moins d'1 an. Un homme bon qui avait succombé à une crise cardiaque foudroyante alors qu'il travaillait dans son atelier d'ébénisterie au fond de sa maison. Depuis, François s'était proposé de lui donner des études bibliques spéciales pour l'aider à traiter son deuil de manière chrétienne, comme il disait. Des études qui commençaient à 14 heures et qui parfois ne se terminaient que lorsque le soleil s'était déjà couché. Sa souffrance est grande, Marianne. Nous devons accueillir les brebis blessées, justifiait-il quand je commentais le temps excessif consacré à une seule personne. Ce jour-là, au lieu de le confronter immédiatement, j'ai décidé d'observer. Pendant des décennies, j'avais appris à être l'épouse parfaite du pasteur, discrète, serviable, toujours disponible, jamais questionneuse. C'est ce que la congrégation attendait de moi. C'est ce que François exigeait. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Au fond du 2e tiroir de la table de chevet, caché entre des chaussettes soigneusement pliées, j'ai commencé à garder les preuves. Un reçu d'un hôtel dans le 15e arrondissement. Chaque nouvelle découverte était comme une petite mort. J'avalais mes pleurs, souriais pendant les cultes, préparais ses repas préférés, écoutais ses sermons sur l'importance de la fidélité matrimoniale. Et la nuit, quand il se retournait pour dormir après m'avoir dit qu'il était trop fatigué pour me toucher, je comptais les fissures au plafond de la chambre. Mais Zoé n'était pas la seule. Au fil des semaines, j'ai réalisé qu'il y avait un schéma. Des veuves récentes, des femmes fragilisées par la perte, cherchant un soutien spirituel et trouvant quelque chose de beaucoup plus charnel. Après Zoé,
J'ai découvert Delphine, une veuve de 47 ans, dont le mari était mort après une longue bataille contre le cancer. Peu après, c'étaient les regards échangés avec Marguerite, 52 ans, qui avait enterré son mari 3 mois plus tôt. La technique de François était toujours la même. Il offrait des études bibliques particulières, soulignait l'importance d'un soutien émotionnel personnalisé, et peu à peu transférait ses rencontres à des horaires de plus en plus improbables. En mars, lorsque les soupçons s'étaient déjà transformés en certitudes amères, j'ai tenté de le confronter. C'était un jeudi soir, après la réunion de prière. J'ai attendu que tout le monde parte, aidé à ramasser les livres de cantiques, et quand nous étions enfin seuls dans la petite salle qui lui servait de bureau à l'église, j'ai pris une profonde respiration et laissé échapper les mots. « François, je sais pour Zoé. Et pour les autres. » Il s'est figé un instant si bref que, si je n'avais pas observé attentivement chaque muscle de son visage, je l'aurais manqué. Puis, avec la même sérénité qu'il utilisait pour expliquer des versets difficiles, il s'est tourné, a posé ses mains sur mes épaules et a dit « Marianne, le démon met des pensées impures dans ta tête. Tu laisses la jalousie, qui est un péché, dominer ton cœur. Je dois prier pour toi. » Je suis restée paralysée pendant qu'il fermait les yeux et commençait à prier, demandant à Dieu d'écarter l'esprit de méfiance qui m'affligeait. Ses paroles sortaient fermes, convaincantes, comme s'il croyait vraiment que le problème était en moi, pas dans ses actions. Quand il a terminé la prière, il a ouvert les yeux, m'a donné un baiser sur le front et m'a dit qu'il m'aimait, que j'étais la seule femme de sa vie, son aide fidèle, la mère de ses enfants. Nous sommes rentrés à la maison en silence, et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il a voulu faire l'amour. J'ai fermé les yeux et laissé son corps couvrir le mien, tout en me demandant dans combien d'autres lits ce même corps avait été. Après ce jour, François a changé de tactique. Il a commencé à m'inclure dans certaines des études bibliques, choisissant toujours soigneusement quelle veuve je pouvais accompagner. Il a commencé à apporter de petits cadeaux, un foulard, des chocolats, une fois même des fleurs. Pour qui nous observait de l'extérieur, nous semblions le couple parfait de toujours. Le pasteur exemplaire et son épouse dévouée. Mais je savais. Les nuits où il disait avoir des réunions du conseil presbytéral qui se prolongeaient tard, je comptais les heures, assise dans le fauteuil du salon, écoutant l'aiguille de l'horloge marquer chaque minute de mon humiliation. Et puis, ce matin d'avril, la preuve incontestable, la culotte rouge. Elle n'était pas à moi. Je n'ai jamais eu une pièce si provocante de toute ma vie d'adulte. Notre intimité avait toujours été régie par les principes protestants, discrète, procréative, presque protocolaire. Dans les premières années de mariage, j'avais encore essayé d'apporter quelques nouveautés, mais François citait toujours les paroles de l'apôtre Paul sur la pureté pour me réfréner. Une épouse de pasteur doit être exemplaire en tout, y compris dans l'intimité du foyer, disait-il. Et je le croyais. Je croyais que notre sexe sans passion était le bon, celui approuvé par Dieu. J'ai gardé la culotte dans un sac plastique et l'ai cachée au fond de mon tiroir à foulard. Je ne confronterai pas François tout de suite. Quelque chose en moi avait changé. La douleur lancinante qui me consumait lors des premières découvertes laissait maintenant place à un sentiment plus froid, plus calculateur. Je voulais comprendre l'étendue de cette trahison. Je voulais savoir combien elles étaient, depuis combien de temps cela durait, qui d'autre était au courant. Je voulais découvrir si j'étais un sujet de plaisanterie parmi les diacres de l'Église, si les sœurs me regardaient avec pitié pendant les cultes, tandis que je servais le vin et le pain sans levain lors de la Sainte Seine, représentant le sang et le corps du Christ. J'ai commencé à prêter plus attention aux veuves de la paroisse. Il y en avait 12, âgées de 45 à 65 ans. J'ai observé comment certaines détournèrent le regard quand elles me saluaient. J'ai remarqué les sourires complices échangés avec François pendant les sermons. J'ai perçu comment certaines s'arrangeaient avec plus de soin les jours où elles savaient qu'il donnerait des études bibliques. Je me suis demandé combien de ces femmes, qui chantaient des hymnes sur la sainteté à mes côtés, connaissaient le corps de mon mari mieux que moi-même après des décennies de mariage. Pendant que François dormait, j'ai commencé à vérifier son agenda, son téléphone portable, ses poches. J'ai appris à me déplacer dans la nuit comme un fantôme, sans faire le moindre bruit. J'ai découvert qu'il gardait un deuxième téléphone,
caché dans la doublure intérieure de sa voiture. Une fois par semaine, quand il disait aller au marché acheter des fruits frais pour le petit déjeuner, il arrêtait la voiture à 2 pâtés de maison et passait des appels. Parfois, j'ai réussi à noter les numéros qu'il composait. Un dimanche, alors que François était à une supposée réunion administrative de l'église, j'ai appelé l'un de ses numéros. Une voix douce et mélodieuse a répondu. « Allô ?» a dit la femme. Je suis restée silencieuse, respirant simplement. « François ? C'est toi ? Tu peux parler. Mon mari est parti au foot avec les enfants, » a continué la voix. Ce n'était pas une veuve, c'était une femme mariée. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. J'ai raccroché sans dire un mot et j'ai couru aux toilettes, où j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la brûlure dans ma gorge. Le lundi, en nettoyant le bureau de François à la maison, j'ai trouvé une enveloppe avec des photos. Mon cœur s'est emballé en voyant les images. François embrassant une jeune femme, peut-être 35 ans, devant un immeuble que je ne reconnaissais pas. Au dos de la photo, une date, 15/07/1989, près de 8 ans plus tôt. Sur une autre photo, la même femme tenait un bébé nouveau-né. La date, 22/01/1990. J'ai retourné la photo et j'ai vu l'inscription « Notre Julien a 1 mois ». Notre. Mon monde s'est assombri. Le plus jeune fils que j'avais donné à François, Jérémy, avait 19 ans. Ce bébé sur la photo était né alors que mon mari était déjà un leader respecté de l'Église, quand notre famille était considérée comme exemplaire par la congrégation, quand je consacrais chaque minute de mon existence à être l'épouse parfaite pour l'homme parfait. Qui était Julien? Qui était cette femme? Et combien d'autres enfants avaient été engendrés par François pendant qu'il prêchait sur les dangers de la fornication et de l'adultère? L'hypocrisie était si absurde qu'elle me fit presque rire, un rire hystérique et vide qui naquit au fond de ma gorge et mourut avant de s'échapper de mes lèvres. À la place du rire, vinrent des larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage tandis que je fixais cette preuve d'une vie parallèle que mon mari avait construite à l'ombre des chairs. J'ai remis les photos exactement comme elles étaient et je me suis retirée du bureau. Cette nuit-là, je me suis assise à la table du dîner avec François et je l'ai observé manger le ragoût que j'avais préparé, tandis qu'il discourait sur les plans pour la Semaine Sainte à l'église. Ses yeux brillaient en parlant de comment la représentation de la crucifixion cette année serait plus percutante, comment le message de sacrifice et de rédemption toucherait les cœurs des infidèles. Et moi, assise devant lui, je me demandais comment un homme pouvait vivre avec tant de contradictions sans que son visage ne dénonce le monstre derrière le masque de sainteté. « Tu vas bien, ma chérie ? Tu as à peine touché à ton assiette ?» a-t-il demandé, avec cette voix douce qu'il utilisait quand quelqu'un de la congrégation semblait affligé. La même voix qu'il utilisait probablement pour convaincre des femmes vulnérables de se donner à lui. « Je suis juste fatiguée. Je pense que je vais me coucher plus tôt ce soir », ai-je répondu, forçant un petit sourire. Il a acquiescé, compréhensif, et a dit qu'il finirait de laver la vaisselle pour que je puisse me reposer. Toujours le mari parfait aux yeux des autres, toujours le monstre caché devant les miens. Dans le lit, fixant le plafond, j'ai pris une décision. Je ne confronterai pas François directement. Je ne demanderai pas d'explication. Je ne ferai pas de scandale à l'église. Je n'entraînerai pas nos enfants, déjà adultes et avec leur propre famille, dans cette boue. Non, je ferai quelque chose de bien pire. Je découvrirai chaque détail sordide de la double vie que mon mari menait. Je connaîtrai chaque amante, chaque enfant illégitime, chaque mensonge. Et alors, quand j'aurai le tableau complet de cette trahison monumentale, je déciderai comment agir. Durant les mois suivants, je me suis transformée en enquêtrice obsessionnelle. J'ai créé un système de notes codées que je gardais dans le double fond d'un tiroir de sous-vêtements. J'ai commencé à marquer sur le calendrier les jours où François disait avoir des engagements en dehors de la routine normale. Je notais les kilométrages de la voiture, gardais des reçus, allais jusqu'à le suivre parfois, maintenant une distance suffisante pour ne pas être remarqué. J'ai appris à déchiffrer ses expressions, à détecter de petits changements dans sa routine qui indiquèrent des rendez-vous planifiés. C'est ainsi que j'ai découvert Odette, une femme de 50 ans qui ne fréquentait même pas notre église. Elle vivait dans un petit appartement dans le quartier de Montparnasse où François allait toujours les mardis après-midi, quand il disait rendre visite à un membre malade de la congrégation.
J'ai découvert aussi que le Julien de la photo étudiait dans une école privée à Neuilly, payé avec de l'argent qui sortait directement du compte bancaire de François. Un compte dont je ne savais même pas qu'il existait, découvert par hasard quand j'ai trouvé un relevé oublié dans la poche de sa veste. Mais la découverte la plus douloureuse est venue en août de cette année-là. J'organisais les documents dans le bureau, quelque chose que François me demandait toujours de faire quand j'ai trouvé un dossier intitulé « Propriété Lyon ». À l'intérieur se trouvaient les actes d'une maison dans le Rhône, ainsi que des preuves de virements bancaires mensuels à une certaine Geneviève Saunier. 6 juin, un accord privé signé par les deux qui stipulait qu'il maintiendrait un soutien financier pour elle et pour une fille nommée Jessica, née en 1985. Le document ne mentionnait pas explicitement la paternité, mais établissait que les paiements continueraient jusqu'à ce que la fille atteigne 21 ans ou se marie. Jessica aurait maintenant 12 ans, et elle était née alors que nous étions déjà mariés depuis plus de 20 ans. Mon corps tremblait pendant que je photographiais mentalement chaque détail de ces documents. Qui était Geneviève? Comment François l'avait-il connue? Et combien de temps avait duré cette relation pour qu'un enfant soit conçu? Ou avait-ce été juste une rencontre furtive, un moment de faiblesse comme il argumenterait certainement s'il était confronté? Peu importait. Le résultat était une vie. Une fille qui portait le sang de mon mari, mais qui probablement ne l'avait jamais appelé père. En remettant les documents à leur place, j'ai trouvé une petite photo décolorée cachée entre les pages de l'accord. Elle montrait une fille d'environ 7 ou 8 ans, aux cheveux foncés et aux yeux identiques à ceux de Jérémie, mon cadet. La ressemblance était si frappante que j'ai senti mon cœur rater un battement. Au verso de la photo, une date, 12/04 1992, et une phrase écrite d'une main féminine, « Pour que tu n'oublies jamais ce que tu as abandonné ». L'amertume de ces mots m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas une amante satisfaite. C'était une femme laissée derrière, élevant seule la fille d'un homme qui avait choisi de maintenir les apparences plutôt que d'assumer ses responsabilités. Cette nuit-là, pour la première fois en tous ces mois de découverte, j'ai permis aux pleurs de venir sans restriction. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai laissé les sanglots secouer mon corps, tandis que l'eau de la douche étouffait les sons de ma douleur. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le mensonge soigneusement construit au fil des décennies. C'était la double, triple, quadruple vie que François maintenait, comme s'il avait le droit de consommer et de jeter des gens selon son bon plaisir. C'était l'hypocrisie de se présenter comme un homme de Dieu alors qu'il vivait comme un prédateur. Quand François est rentré à la maison cette nuit-là, tard comme toujours, j'étais déjà au lit, feignant de dormir. Il est entré silencieusement dans la chambre, s'est changé dans l'obscurité et s'est couché à mes côtés. L'odeur de parfum féminin était indéniable. Il ne s'était même pas donné la peine de prendre une douche avant de rentrer. J'ai senti son bras lourd passer par-dessus mon corps, sa respiration dans mon cou. J'ai lutté contre l'impulsion de m'éloigner, de crier, de l'accuser de toutes les atrocités que j'avais découvertes. Au lieu de cela, j'ai maintenu une respiration régulière, feignant un sommeil profond, tandis qu'à l'intérieur, je bouillonnais de colère et de dégoût. Septembre est arrivé avec une humidité suffocante qui semblait refléter l'état de mon âme. Les découvertes ont continué. Plus de noms, plus de dates, plus de lieux de rendez-vous. Le vaste réseau de mensonges de François me hantait par sa complexité. Comment un homme parvenait-il à gérer tant de vies parallèles sans se confondre? Comment pouvait-il regarder dans les yeux sa congrégation chaque dimanche et parler d'intégrité et de pureté? Comment dormait-il la nuit, sachant les enfants qu'il avait abandonnés, les femmes qu'il avait trompées, les vœux qu'il avait brisés à maintes reprises? Dans la 2e semaine de ce mois, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je faisais des courses au marché près de chez nous quand une femme s'est approchée. Grande, cheveux châtains bien soignés, vêtements simples mais élégants. Elle devait avoir une 40aine d'années. « Vous êtes Marianne, n'est-ce pas? L'épouse du pasteur François ?» a-t-elle demandé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, c'est moi, » ai-je répondu, essayant de me rappeler si je l'avais déjà vue, peut-être à l'église ou lors d'un événement. « Je m'appelle Diane, » a-t-elle dit, tendant la main. « Nous devons parler. » Quelque chose dans son ton m'a alerté.
Ce n'était pas le ton d'une fidèle voulant fixer une étude biblique ou demander une orientation spirituelle. C'était le ton de quelqu'un qui portait un lourd fardeau et était sur le point de le partager. Nous sommes allés jusqu'à un café voisin. Nous nous sommes assises à une table éloignée, chacune avec une tasse de café devant elle. Diane tripotait nerveusement l'anse de son sac, évitant mon regard. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit finalement. « Je connais François depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un congrès de leaders à Versailles. J'étais secrétaire de l'association à l'époque. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai maintenu une expression neutre, comme j'avais appris à le faire au cours des mois. « Continue », ai-je dit simplement. Au début, c'était juste une amitié. Il m'a aidé dans un moment difficile. Je venais de divorcer, j'étais vulnérable. Les études bibliques étaient un réconfort, mais... Elle a hésité, des larmes brillant dans ses yeux. Mais elles se sont vite transformées en autre chose. Il disait que votre mariage n'était qu'une façade, que vous ne vous aimiez plus depuis des années, que vous restiez ensemble uniquement pour les apparences, pour l'Église. Chaque mot était comme une lame s'enfonçant dans ma chair. La même histoire, le même schéma que j'avais déjà identifié avec les autres. La femme fragilisée, le réconfort spirituel, les mensonges sur notre mariage, et puis la chute. « Je suis enceinte, Marianne », a-t-elle lâché soudainement, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. De 3 mois. Quand je l'ai dit à François, il a dit qu'il allait résoudre ça, qu'il avait besoin de temps. Mais hier, elle a respiré profondément, essayant de contrôler ses pleurs. Hier, il m'a dit qu'il ne pouvait pas assumer l'enfant, que sa réputation dans l'Église était plus importante, que je devrais régler le problème. Régler le problème. Les mots flottaient entre nous comme un nuage toxique. Le même homme qui prêchait contre l'avortement dans ses sermons enflammés suggérait que cette femme élimine son propre enfant, son enfant à lui, pour préserver son image immaculée. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. « Parce que vous méritez de savoir avec qui vous êtes mariés. » Et parce que... Elle a hésité à nouveau, essuyant ses larmes avec une serviette. « Parce que vous n'êtes pas la seule. Nous sommes nombreuses, Marianne, plus que vous ne l'imaginez. »« Je sais, » ai-je répondu, la surprenant. « Je le découvre depuis des mois. » Ses yeux se sont écarquillés. « Et vous, restez avec lui ?» La question flottait entre nous, chargée d'un jugement non intentionnel. Pourquoi moi, sachant tout cela, j'étais encore aux côtés de cet homme? Pourquoi maintenir les apparences? Pourquoi ne pas le dénoncer? J'ai mes raisons, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne raconterai pas à cette étrangère, cette femme qui, bien qu'étant aussi victime de François, s'était couchée avec mon mari. Mes plans, l'enquête méticuleuse que je menais, la vengeance qui prenait lentement forme dans mon esprit. Diane m'a donné son numéro de téléphone, au cas où je voudrais lui parler à nouveau. Avant de nous séparer, elle a tenu mon bras et dit, avec une intensité qui m'a effrayée, « Il n'est pas un homme de Dieu, Marianne. C'est un prédateur déguisé en brebis. » Ces mots m'ont hanté dans les jours qui ont suivi. Un prédateur déguisé en brebis. N'était-ce pas exactement ce contre quoi les Écritures mettaient en garde? De faux prophètes qui viendraient avec une peau d'agneau, mais qui seraient intérieurement des loups dévorants. Comment moi, qui avais dédié ma vie à l'Église, n'avais-je pas pu voir le monstre qui dormait à mes côtés? Octobre est arrivé avec des pluies persistantes qui transformaient les rues de Paris en rivières turbulentes. Mon enquête avait révélé un total de 14 femmes dans la vie de François, à ma connaissance. 14 histoires de manipulation, de tromperie et d'abandon. 3 enfants confirmés, Julien, Jessica et le bébé que Diane portait dans son ventre. 3 vies qui portaient le sang de l'homme qui avait promis devant Dieu d'être fidèle à moi, seulement à moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'avais changé. La femme soumise et dévote, qui vivait dans l'ombre de son mari, n'existait plus. Dans le miroir, je voyais maintenant une femme déterminée, avec des yeux durs et des lèvres fermement pressées en une fine ligne. J'avais perdu du poids, la nourriture descendait rarement, et mes cheveux semblaient plus gris, comme si chaque découverte avait volé un peu plus de ma jeunesse. Mais il y avait autre chose, une force que je ne connaissais pas,
une colère froide qui me maintenait fonctionnelle quand tout ce que je voulais était de m'effondrer. C'est dans cet état d'esprit que, par un jeudi pluvieux, j'ai décidé de rendre visite à Odette, la femme de l'appartement à Montparnasse. J'avais observé sa routine suffisamment pour savoir qu'elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Cochin, en horaire variable, mais ce jour-là, elle serait chez elle jusqu'à 14 heures avant de partir pour son service de nuit. J'ai sonné à la porte du modeste appartement peu après midi. J'ai entendu des pas s'approcher, une brève pause, probablement regardant par le Judas, puis la porte s'est ouverte. Odette était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être dans la quarantaine, avec des cheveux noirs courts et des yeux sombres qui se sont écarquillés en me reconnaissant. « Vous êtes » a-t-elle commencé, mais n'a pas pu terminer. « Marianne » ai-je complété, l'épouse de François. « Puis-je entrer » Elle a hésité juste un instant avant d'ouvrir davantage la porte, me laissant passer. L'appartement était petit, mais propre et bien rangé. Dans le salon, j'ai immédiatement remarqué les photos. François et Odette ensemble sur une plage, souriant, François tenant un bébé, François à côté d'un garçon d'environ 7 ans devant une école. Le même garçon de la photo que j'avais trouvé, Julien, maintenant plus âgé. « Il est à l'école » ai-je demandé, indiquant la photo d'un signe de tête. Odette a acquiescé, encore sous le choc de ma présence. « Il rentre à 15 heures. Que voulez-vous » ? « La vérité » ai-je simplement répondu, m'asseyant sur le canapé sans y être invitée. « Depuis combien de temps » Elle a soupiré profondément, comme si elle acceptait finalement que ce moment, la confrontation avec l'épouse légitime, était enfin arrivée. Elle s'est assise dans le fauteuil en face, ses mains tremblantes s'entrelaçant sur ses genoux. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d'une retraite de santé organisée par l'Église. Je venais de me faire baptiser, j'étais enthousiaste à propos de la foi. François était si attentionné, si différent des autres hommes que j'avais connus. L'histoire qui a suivi était douloureusement familière. Le soutien spirituel, les études bibliques, les confidences, la manipulation habile qui a transformé l'admiration en désir, puis le début de la liaison. François avait promis qu'il quitterait sa femme, moi, dès que le moment serait opportun. Que notre mariage n'était qu'une façade, que nous ne partagions plus le même lit depuis des années, que nous restions ensemble uniquement pour l'image devant l'Église. Les mêmes mensonges qu'il avait racontés à Diane, probablement les mêmes qu'il avait utilisés avec toutes les autres. Quand je suis tombée enceinte, il était furieux, a continué Odette, la voix basse. Il a dit que j'avais trahi sa confiance, que nous avions convenu de prendre des précautions. Il a disparu pendant des semaines. J'ai pensé que c'était fini, que je devrais élever Julien toute seule. Mais ensuite, il est revenu, demandant pardon, disant que c'était juste le choc initial, qu'il m'aimait, qu'il aimerait notre fils, mais que nous devions être discrets. Et vous avez accepté. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Que pouvais-je faire ? J'étais seule, enceinte, récemment convertie dans une église qui condamne les mères célibataires. Il était un leader respecté, un homme de Dieu. Qui m'aurait cru ? Odette a essuyé une larme solitaire qui coulait sur son visage fatigué. Alors j'ai accepté ce qu'il offrait, des visites hebdomadaires, une aide financière, la promesse qu'un jour, quand Julien serait assez grand, quand la situation dans l'église serait plus favorable, quand vos enfants seraient établis, il y avait toujours un quand. J'ai écouté cette femme décrire les 10 dernières années de sa vie, les anniversaires que François avait manqués parce qu'il était à des événements de l'église, les Noëls que Julien avait passés à attendre la visite de son père qui n'arrivait jamais à l'heure promise. La colère bouillonnait en moi, pas seulement pour ce que François m'avait fait, mais pour ce qu'il avait fait à toutes ces femmes, à tous ses enfants. Il vient ici les mardis. Odette a confirmé ce que je savais déjà. Il vous dit qu'il visite des membres malades de la congrégation, n'est-ce pas ? J'ai acquiescé silencieusement. Toujours la même excuse, toujours les membres malades. Je me demande combien d'entre nous ont entendu la même histoire. « Au moins 5 !» ai-je répondu sans émotion. Ses yeux se sont écarquillés. « À ma connaissance, jusqu'à présent. »« Mon Dieu !» a-t-elle murmuré, portant la main à sa bouche. « Dieu n'a rien à voir avec ça. » ai-je rétorqué avec une amertume qui nous a surprises toutes les deux. C'est l'œuvre exclusive de l'homme que nous connaissons toutes les deux. Avant de partir, j'ai demandé à voir la chambre de Julien. Odette a hésité, mais a finalement accepté.
C'était une chambre de garçon typique. Des posters d'équipes de football au mur, une petite étagère avec des livres scolaires et des bandes dessinées, des vêtements éparpillés sur le sol. Sur le bureau, il y avait une photo encadrée, Julien et François dans un parc d'attractions, souriant. À côté du lit, une Bible pour enfants illustrée. Mon cœur s'est serré en pensant que ce garçon était élevé selon les principes d'une foi que son propre père profanait quotidiennement. « Il sait qui vous êtes », a dit Odette, debout à la porte de la chambre. François lui a dit qu'il a une autre famille, que vous êtes son épouse officielle. Il a dit à Julien que la situation est compliquée, mais qu'un jour tout se résoudra. Le garçon le croit. Il espère. Je suis sortie de cet appartement avec une sensation de nausée si intense que j'ai dû m'arrêter au milieu de la rue pour m'appuyer contre un lampadaire. La pluie tombait fort maintenant, trempant mes cheveux, mes vêtements, se mélangeant aux larmes que je permettais enfin de couler librement. Ce garçon, si semblable à mon Jérémie, attendant un père qui ne serait jamais complètement le sien. Cette femme, dédiant sa vie à des miettes d'attention. Et combien d'autres? Combien de vies François avait-il détruites au nom de sa luxure déguisée en mission religieuse? Sur le chemin du retour à la maison, j'ai pris une décision. Je ne serai plus seulement une observatrice passive. Je ne me contenterai plus de découvertes et de notes. Il était temps d'agir. Il était temps que cet homme affronte les conséquences de ses choix. Je suis arrivée à la maison trempée, les cheveux collés au visage, les vêtements lourds d'eau. François était dans son bureau, préparant le sermon pour le dimanche. Ironiquement sur Joseph et la tentation avec la femme de Potiphar. Un sermon sur la résistance au désir de la chair. J'ai changé de vêtements, séché mes cheveux et me suis assise dans la cuisine avec un bloc de papier et un stylo. J'ai commencé à écrire tous les noms, toutes les dates, tous les lieux. Tout ce que j'avais découvert ces derniers mois. Quand j'ai terminé, j'avais devant moi la carte détaillée de la dépravation de l'homme que j'avais appelé Marie pendant près de 4 décennies. J'ai entendu les pas de François s'approcher et j'ai rapidement rangé le papier dans le tiroir de la cuisine. Il est entré, souriant comme toujours, et a annoncé que le sermon était prêt. Ce sera puissant, Marianne. Dieu m'a donné des paroles spéciales sur l'importance de la pureté sexuelle. L'ironie était si absurde que j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire hystériquement. « C'est bien, mon chéri, » ai-je répondu mécaniquement. « Tu vas manger quelque chose avant la réunion de prière ?»« Je n'ai pas le temps. » Il a consulté sa montre. « Je dois passer chez sœur Dominique avant. Elle a perdu son mari il y a 3 mois et elle est encore très bouleversée. Elle a besoin de conseils spirituels. » Dominique, un nouveau nom pour ma liste. Une nouvelle veuve pour le harem clandestin de François. J'ai acquiescé avec compréhension, comme l'épouse dévouée qu'il s'attendait à ce que je sois. Bien sûr, les brebis ont besoin du berger. Il a souri, satisfait de ma soumission apparente, et a embrassé le sommet de ma tête avant de partir. Dès que j'ai entendu la voiture s'éloigner, j'ai pris le téléphone et composé le numéro de Diane. Nous devions parler à nouveau. Nous avions besoin d'un plan. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, dans un café loin de nos quartiers, où il était peu probable que quelqu'un de l'église nous voie ensemble. Diane semblait plus calme que lors de notre première rencontre, bien que la main qui reposait sur son ventre encore légèrement plat trahisse son inquiétude constante. « Je ne vais pas faire ce qu'il a demandé », a-t-elle dit, dès que nous nous sommes assises. « Je ne peux pas. Cela va à l'encontre de tout ce que je crois. »« Tu ne devrais pas le faire », ai-je acquiescé. « Cet enfant n'est pas responsable des choix de son père. »« Que vas-tu faire, Marianne ?» a-t-elle demandé, les yeux fixés sur les miens. « Vas-tu continuer à prétendre que tu ne sais rien? Vas-tu le confronter? Vas-tu le quitter ?» J'ai respiré profondément, considérant mes options pour la 1000e fois. J'ai rencontré Odette hier, la mère de Julien. Les yeux de Diane se sont écarquillés. « Tu les cherches toutes ?»« Oui, » ai-je confirmé. « J'ai besoin de connaître l'étendue des dégâts qu'il a causés. J'ai besoin de comprendre contre quoi je me bats. »« Contre un monstre », a-t-elle murmuré. « Un monstre qui se cache derrière la Bible. »« Exactement, » ai-je acquiescé. « Et c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, de vous toutes. » J'ai expliqué à Diane mon plan initial. Réunir toutes les femmes qui avaient été trompées par François, créer un registre détaillé de ses mensonges et manipulations, puis décider collectivement comment procéder.
Ce ne serait pas une dénonciation publique, pas encore. Ce serait une confrontation privée, où il serait forcé de faire face à toutes les vies qu'il avait détruites par son hypocrisie. Certaines ne voudront pas participer, a averti Diane. Certaines l'aiment encore, croient qu'un jour il tiendra ses promesses. D'autres ont peur du scandale, du jugement de la communauté. Je sais, ai-je répondu, mais elles doivent avoir la possibilité de choisir. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. Diane a accepté de m'aider à trouver les autres femmes. Elle en connaissait au moins 3. Elles s'étaient rencontrées dans des situations où François avait failli être pris, où il avait dû inventer des excuses élaborées pour justifier sa présence avec une femme qui n'était pas son épouse. Les femmes de François, sans le savoir, avaient créé un réseau clandestin de complicité forcée. Dans les semaines suivantes, j'ai contacté 7 autres femmes. Chaque histoire suivait le même schéma. Vulnérabilité, conseils spirituels, manipulation, promesses jamais tenues. 2 avaient des enfants de lui. L'une avait fait un avortement, à la demande de François, et portait cette culpabilité comme une blessure qui ne cicatrisait jamais. Une autre avait tenté de se suicider quand il l'avait abandonnée après 3 ans de relations clandestines. Toutes, sans exception, avaient été isolées, convaincues qu'elles étaient spéciales, différentes des autres femmes dans sa vie, y compris moi, l'épouse officielle, qu'elles avaient été amenées à croire froide, distante, compréhensive ou ignorante de la situation, selon la narration qui servait le mieux le but de François à ce moment-là. J'ai fixé une réunion pour le premier samedi de novembre, chez l'une des femmes, Yvette, qui habitait suffisamment loin pour minimiser le risque d'être vue. François serait occupé toute la journée avec un baptême collectif à l'église, suivi d'un déjeuner de fraternité. Il aurait des heures sans me chercher. 8 femmes sont venues. Assises en cercle dans le petit salon d'Yvette, nous formions une étrange sororité unie par la trahison d'un même homme. La plus jeune avait 36 ans. Naomi, une enseignante d'école du dimanche que François avait rencontrée lors d'un congrès interconfessionnel 5 ans auparavant. La plus âgée était moi, avec mes 59 ans. Entre nous, il y avait des veuves, des divorcés, des célibataires, des infirmières, des enseignantes, des femmes au foyer, une comptable. Des femmes ordinaires, avec des vies ordinaires, qui avaient eu le malheur de croiser le chemin d'un prédateur déguisé en pasteur. Je veux que chacune raconte son histoire, ai-je commencé, après les présentations tendues. Sans jugement, sans interruption. Nous devons comprendre le schéma, nous devons voir le tableau complet. Une à une, elles ont parlé. Les histoires se chevauchaient, se complétaient, révélant un homme qui avait perfectionné l'art de la manipulation au fil des décennies. François savait identifier les vulnérabilités, savait exactement quels mots utiliser pour séduire, quelles promesses faire pour maintenir chaque femme à sa place, quelles menaces voilées employer quand il sentait qu'il perdait le contrôle de la situation. C'était un stratège de la tromperie, un architecte de mensonges, si bien construit qu'aucune d'entre nous n'avait jamais soupçonné l'existence des autres jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Il m'a dit que vous n'aviez plus de relation depuis des années », a dit Marcéline, une veuve de 52 ans. Que c'était un mariage de façade, maintenu uniquement pour le bien de l'Église. Pour moi, il a dit que vous étiez au courant et que vous l'acceptiez, a commenté Yvette. Que vous aviez un accord, que vous permettiez ces amitiés tant qu'ils restaient discrets, que vous aviez aussi vos amis. Chaque nouvelle révélation était comme un coup de poignard. Non seulement à cause des mensonges sur moi, sur notre mariage, mais aussi par la prise de conscience de l'étendue de la dépravation de cet homme. Ce n'était pas seulement de la luxure, c'était un plaisir pervers à tromper, à mener des vies parallèles, à être révéré comme un homme de Dieu alors qu'il vivait comme un démon. « Qu'allons-nous faire ?» a demandé Delphine, qui avait perdu son mari d'un cancer et trouvé en François non pas le pasteur consolateur, mais le prédateur opportuniste. Si nous parlons publiquement, ce sera nous qui serons jugés. Personne ne croira que le pasteur François, si aimé et respecté, a fait tout cela. Certaines personnes nous croiront, a dit Odette, qui avait apporté des photos de Julien comme preuve de la paternité de François. Mais beaucoup nous verront comme des tentatrices, comme des Èves qui ont séduit le pauvre Adam. Vous savez comment est l'Église. Je le savais. Je connaissais trop bien la dynamique des congrégations religieuses, surtout des plus conservatrices comme la nôtre.
L'homme avait toujours une excuse. Il a été tenté, il a été faible un moment, mais il s'est repenti. La femme portait toujours la culpabilité, le stigmate, la marque de la honte. Nous ne pouvons pas le laisser continuer, ai-je déclaré fermement. Nous ne pouvons pas permettre qu'il fasse à d'autres femmes ce qu'il nous a fait. Nous ne pouvons pas laisser plus d'enfants grandir abandonnés, plus de vies être détruites. « Que suggérez-vous » a demandé Diane, une main protectrice sur son ventre qui commençait maintenant à montrer les signes de la grossesse. « Une confrontation, ai-je répondu. Nous toutes, ensemble, dans un lieu neutre. Sans scandale public, sans exposition immédiate. Juste nous et lui, face à face, avec toutes les preuves que nous avons rassemblées. » L'idée a généré une discussion animée. Certaines craignaient la réaction de François, d'autres doutaient de l'efficacité d'une confrontation privée. « Il va nier, il va manipuler, il va essayer de nous monter les unes contre les autres », a argumenté Yvette. « Pas si nous sommes préparés, ai-je répondu. Pas si nous avons des preuves concrètes, des dates, des détails qu'il ne peut pas nier. Pas si nous présentons un front uni. » Nous avons débattu pendant des heures, pesant le pour et le contre de chaque approche. À la fin, nous avons opté pour la confrontation. Nous l'avons fixée au dimanche suivant, dans une maison de retraite en périphérie de la ville, où Denise, l'une des plus anciennes maîtresses de François, travaillait comme gérante. Elle nous garantirait l'intimité, une salle où nous ne serions pas interrompus. Maintenant venait la partie la plus difficile, attirer François dans le piège sans éveiller de soupçons. J'ai décidé que je serais l'appât. Après tout, j'étais la seule qu'il ne soupçonnerait pas, l'épouse patiente et soumise qui n'avait jamais questionné ses absences, ses mensonges, ses trahisons. Ce soir-là, quand François est rentré après le culte, j'ai préparé son plat préféré. Aubergines à la parmesane avec une salade soignée et du vin rouge, une indulgence rare qu'il ne permettait que lors d'occasions spéciales, loin des regards désapprobateurs des membres les plus conservateurs de l'Église. « Qu'est-ce que nous célébrons » a-t-il demandé, surpris par le dîner élaboré. « Notre anniversaire de mariage approche, » ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « J'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose de spécial cette année. »« Bien sûr, ma chérie, » a-t-il accepté, attaquant la nourriture avec enthousiasme. « Qu'avais-tu à l'esprit ? Cette maison de retraite, le havre de paix, tu te souviens ? Nous y sommes allés il y a quelques années pour cette rencontre de couple de l'Église. C'est un endroit tranquille, loin de tout. J'ai pensé que nous pourrions y passer le dimanche, juste nous deux, sans téléphone, sans engagement, sans interruption. » François a froncé les sourcils, faisant visiblement des calculs mentaux sur ses engagements secrets, sur quelle maîtresse il devrait décommander, quelle excuse il devrait inventer. « Dimanche ? Ce dimanche ? » ?»« Oui, » ai-je insisté, gardant une voix douce. « Tout est déjà organisé. J'ai réservé une suite. Nous pouvons partir après le culte, déjeuner là-bas, passer l'après-midi ensemble, comme au bon vieux temps. Tu te souviens ? » La mention du « bon vieux temps », quand il n'y avait effectivement que nous deux, avant que son réseau de mensonges ne s'étende autant, a touché une corde chez François. Peut-être du remords, peut-être de la nostalgie, ou plus probablement, juste le désir de maintenir sa façade de mari dévoué. « D'accord », a-t-il finalement accepté. « Ce sera bon d'avoir du temps juste pour nous. » J'ai souri, ressentant un mélange nauséeux de triomphe et de dégoût. « Ce sera inoubliable, je te le promets. » Dans les jours qui ont suivi, nous avons finalisé les préparatifs pour la confrontation. Chaque femme a rassemblé ses preuves, lettres, photos, reçus, registres d'appels, cadeaux que François avait donnés, marqués de dates qui contredisaient ses allégations d'être à des engagements d'église. Nous avons tout organisé chronologiquement, créant une ligne du temps de presque 20 ans de trahison systématique. Diane a obtenu une copie des relevés bancaires de François des 5 dernières années, grâce à des contacts qu'elle avait gardés de son temps comme secrétaire de l'association. Les documents révélaient des virements réguliers à 5 femmes différentes, en plus des paiements de loyer, d'école et d'autres dépenses qui ne correspondaient pas à notre vie commune. Odette a apporté les résultats d'un test ADN qu'elle avait fait secrètement, confirmant ce que nous savions déjà visuellement. Julien était, sans l'ombre d'un doute, le fils de François. Denise avait des enregistrements de conversations téléphoniques. Ce n'était pas légal, elle le savait, mais après avoir découvert qu'elle n'était pas la seule, elle avait commencé à tout enregistrer
comme une forme de protection. La veille de la confrontation, j'arrivais à peine à dormir. Allongé à côté de l'homme qui avait détruit tant de vies, y compris la mienne, je ressentais un mélange d'émotions allant de la haine la plus profonde à une compassion étrange et inattendue. Qui était vraiment François? Qu'est-ce qu'il avait transformé en ce monstre aux multiples visages? M'avait-il jamais vraiment aimé? Ou avais-je été simplement la première pièce dans son jeu de domination et de contrôle? J'ai observé son visage détendu dans le sommeil, les rides d'expression adoucies, paraissant presque innocents. Comment quelqu'un pouvait-il vivre avec tant de tromperies et encore dormir si paisiblement? Sa conscience était-elle complètement cautérisée après tant d'années de mensonges? Ou y avait-il encore, dans quelque coin caché de son âme, un homme capable de remords, de repentir sincère? Le dimanche est arrivé avec un ciel clair et un soleil brillant qui semblait ironiquement inapproprié pour ce qui était sur le point de se produire. Au culte, assise au premier rang comme toujours, j'ai observé François prêcher sur « la vérité qui libère », citant l'évangile de Jean avec une ferveur convaincante. Ses paroles sur l'honnêteté et l'intégrité résonnaient dans l'église bondée, arrachant des amens enthousiastes aux fidèles qui l'admiraient, qui le voyaient comme un exemple de droiture et de sagesse spirituelle. J'ai regardé autour de moi et identifié certaines de ces femmes, stratégiquement dispersées dans la congrégation pour ne pas éveiller les soupçons. Yvette, au fond, apparemment absorbée par le message. Delphine, du côté droit, le visage soigneusement neutre. Diane avait décidé de ne pas venir, son état commençait déjà à se voir, et elle ne voulait pas provoquer de commérages inutiles. Après le culte, nous avons salué les membres de l'Église avec l'histoire de notre retraite romantique d'anniversaire. J'ai reçu des regards approbateurs des dames plus âgées, des commentaires sur « comme il était bon de voir un couple maintenir la flamme allumée après tant d'années ». Si elles avaient su quel type de flamme brûlait réellement dans ma poitrine à ce moment-là. Dans la voiture, François était inhabituellement silencieux. Nous parcourions la route qui menait hors de la ville, les bâtiments cédant progressivement la place à un paysage plus rural, avec des villas et de petites propriétés. Finalement, il a rompu le silence. « Tout va bien, Marianne? Tu sembles différente. »« Différente comment ?» ai-je demandé, gardant les yeux sur la route. « Je ne sais pas, tendue, distante. » J'ai presque ri. Lui, qui avait passé des décennies à vivre un mensonge, était soudainement perceptif sur mon état émotionnel. « Je suis juste fatiguée, » ai-je répondu. « La semaine a été chargée. » Il a accepté l'explication, se concentrant à nouveau sur le paysage qui défilait. Peut-être était-il préoccupé par ses propres secrets, par les messages qu'il devrait envoyer plus tard pour justifier son absence auprès des autres femmes dans sa vie. Ou peut-être, dans un rare moment d'autoconscience, sentait-il que quelque chose n'allait pas, que la journée ne suivrait pas le scénario que j'avais suggéré. Nous sommes arrivés au Havre de Paix peu après midi. La maison de retraite était un complexe de chalets dispersés dans une grande zone verte, avec un bâtiment principal où se trouvaient le réfectoire et les salles de réunion. Denise nous a accueillis à l'entrée, son visage un masque de cordialité professionnelle qui ne révélait rien du drame qui allait se dérouler. « Pasteur François, sœur Marianne, quel plaisir de vous recevoir », a-t-elle dit, tendant la main pour me saluer d'abord, puis lui. Si François a remarqué quelque chose d'étrange dans le ton ou la posture de Denise, il ne l'a pas montré. Le déjeuner sera servi dans une demi-heure. En attendant, j'ai pensé vous montrer les améliorations que nous avons apportées à la propriété depuis votre dernière visite. La promenade dans les jardins faisait partie du plan. Donner le temps à toutes les femmes d'arriver et de s'installer dans la salle désignée pour la confrontation. François marchait à mes côtés, écoutant attentivement, tandis que Denise décrivait les rénovations, les nouveaux programmes de retraite spirituelle, les plans pour l'avenir. Il posait des questions occasionnelles, toujours le pasteur intéressé par le bien-être et le développement d'initiatives chrétiennes. Le parfait masque de piété. Après la promenade, au lieu de nous diriger vers le réfectoire comme il aurait été naturel, Denise nous a conduits vers l'un des chalets les plus éloignés. « Nous avons une surprise pour vous », a-t-elle dit, son ton artificiellement joyeux. Un déjeuner privé pour célébrer cette occasion spéciale. François a souri, apparemment satisfait de l'attention. « Ce n'était pas nécessaire, Denise. C'est très gentil de votre part. »
C'est le moins que nous puissions faire, a-t-elle répondu, et moi seule ai saisi le double sens de ses paroles. En entrant dans le chalet, nous n'avons pas trouvé une table dressée pour un déjeuner romantique. À la place, il y avait une grande table ovale, autour de laquelle étaient assises 8 femmes. Toutes les femmes de François, réunies en un seul endroit pour la première fois. Le sang a quitté son visage, le laissant pâle comme du papier. Ses yeux ont sauté de l'une à l'autre, la reconnaissance et l'horreur grandissant à chaque nouveau visage qu'il enregistrait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il balbutié, faisant un pas en arrière, seulement pour trouver Denise fermement postée à la porte, bloquant la sortie. « Marianne, que se passe-t-il ici ?»« Assieds-toi, François » ai-je ordonné, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été en sa présence. « Il est temps de parler. » Nous tous. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il s'enfuirait, qu'il essaierait de se frayer un chemin par la force. Mais alors ses épaules se sont affaissées, une expression de défaite a traversé son visage, et il s'est assis sur la seule chaise vide, en bout de table, face à nous toutes. « Vous vous êtes rencontrés, a-t-il constaté, pas une question, mais une affirmation résignée. Nous nous sommes rencontrés, ai-je confirmé. Nous toutes, tes épouses non officielles, tes maîtresses, les mères de tes enfants secrets. » La confrontation qui a suivi a été comme ouvrir les vannes d'un barrage. Des années de chagrin, de douleur, de colère refoulée ont été libérées dans un torrent d'accusations, de questions, de larmes et de récriminations. Chaque femme a eu son moment pour exposer sa vérité, pour montrer les preuves qu'elle avait rassemblées, pour confronter François avec les mensonges spécifiques qu'il avait racontés. Il a essayé toutes les tactiques, déni, minimisation, justification, auto-apitoiement. Quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a tenté de faire appel à la foi, au pardon chrétien, à la miséricorde qu'il prêchait tant en chair. Quand cela a aussi échoué, il a eu recours à des menaces voilées. Le scandale nuirait à l'Église, entacherait la foi de tant de gens, détruirait nos réputations avec la sienne. « Trop tard pour les menaces, François, » a dit Odette, la voix tremblante d'émotion contenue. « Nous n'avons plus rien à perdre. Tu nous as déjà tout pris, notre dignité, notre confiance, nos années de vie. Que peux-tu faire de plus ? » « Je peux me repentir, a-t-il dit, la voix soudain brisée, des larmes brillant dans ses yeux. « Je peux demander pardon à Dieu et à vous. Je peux essayer de réparer ce que j'ai fait de mal. »« Comment ?» a demandé Diane, une main protectrice sur son ventre. « Comment vas-tu réparer 9 vies de femmes que tu as trompées ? Comment vas-tu être père pour 4 enfants que tu as négligés ? Comment vas-tu rendre les années que tu as volées à chacune d'entre nous ?» François n'avait pas de réponse. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu l'homme sans mots, sans le bouclier d'éloquence qu'il avait toujours utilisé pour manipuler, pour convaincre, pour dominer. « Nous voulons que tu confesses, » ai-je annoncé, plaçant sur la table un dossier avec des documents. Pas publiquement, pas encore, mais par écrit, reconnaissant chaque relation, chaque enfant, chaque mensonge. Nous voulons que tu assumes tes responsabilités financières envers chacun de ces enfants. Nous voulons que tu démissionnes de ton poste de pasteur, que tu te retires volontairement du ministère que tu as déshonoré par tes actions. « Et si je refuse ?» a-t-il demandé, un dernier éclair de défi dans ses yeux. « Alors nous rendrons tout cela public, » a répondu Yvette, plaçant sur la table une enveloppe. « Nous avons des copies de toutes les preuves prêtes à être envoyées à la direction de la dénomination, aux journaux locaux, à chaque membre de la congrégation. » C'était un bluff, en partie. Aucune d'entre nous ne voulait vraiment le scandale public, l'exposition, le traumatisme supplémentaire que cela apporterait, surtout pour les enfants impliqués. Mais François n'avait pas besoin de le savoir. Et par l'expression vaincue qui s'est lentement installée sur son visage, le bluff avait fonctionné. « Donnez-moi du temps, » a-t-il finalement demandé. « Pour réfléchir, pour prier, pour décider comment procéder. »« Le temps est exactement ce que nous n'avons plus, » ai-je répondu fermement. « Tu signes cette confession aujourd'hui, maintenant, où nous affrontons les conséquences ensemble. » Pendant 1 heure entière, François a lu le document que nous avions préparé. Une confession détaillée de ses relations parallèles, des enfants qu'il avait engendrés, des mensonges qu'il avait racontés, de l'argent de l'Église qu'il avait détourné pour maintenir sa double vie. À chaque page, son visage devenait plus abattu, plus vieilli.
Quand il a fini de lire, il a demandé un stylo. « Avant de signer, a-t-il dit, la voix rauque, je veux que vous sachiez que, malgré tout, j'ai aimé chacune d'entre vous. À ma manière déformée, maladive, pécheresse, mais j'ai aimé. » Ce n'était pas de l'amour, a répondu Diane, avec une clarté qui m'a impressionnée. C'était de la possession. C'était du contrôle. C'était ton ego nourri par le fait d'avoir tant de femmes dépendantes de tes miettes d'attention. Ne confonds pas les choses, François, et n'essaie pas de diminuer ce que tu as fait avec des justifications romantiques. Il a baissé les yeux, vaincu, et a signé le document. Nous en avons fait des copies pour chacune, une police d'assurance contre toute tentative future de nier ce qu'il avait avoué. Quand tout a été terminé, François semblait un homme détruit. Je n'ai pas ressenti de joie à cela, ni de satisfaction, juste une profonde fatigue. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-il demandé, regardant principalement vers moi, me voyant encore comme l'épouse officielle, celle qui aurait le dernier mot sur son destin. « Maintenant, chacune d'entre nous prend son propre chemin, » ai-je répondu. « Tu vas démissionner du pastorat demain en alléguant des problèmes de santé ou un appel pour un autre type de ministère. Choisis l'excuse que tu préfères. Tu vas organiser tes finances pour soutenir tes enfants de manière adéquate. Et ensuite, François, tu vas disparaître de nos vies. »« Et nous » a-t-il demandé, un dernier aperçu d'espoir dans sa voix. « Notre mariage ?» J'ai regardé l'homme qui avait partagé mon lit pendant près de 4 décennies, le père de mes enfants, le compagnon qui était devenu un étranger, un monstre à mes yeux. « Il n'y a plus de nous, François, c'est fini. Je suis trop vieille pour recommencer, mais trop jeune pour continuer à mourir à tes côtés. » Je suis sortie du chalet seule, laissant François encore assis à la table, un homme finalement confronté aux ruines qu'il avait créées. L'air dehors semblait plus léger, plus facile à respirer. L'une des femmes, Delphine je crois, m'avait dit plutôt « La vérité libère. N'est-ce pas ce qu'il a toujours prêché ?» Elle avait raison. Je me sentais libre pour la première fois depuis des années. Peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Dans les mois qui suivirent, je suis restée en contact avec certaines d'entre elles. Diane a donné naissance à un garçon en bonne santé en avril 1998, décidant de l'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Un nom qui semblait défier l'absence du Père terrestre par la présence constante du Père céleste. Odette a finalement raconté toute la vérité à Julien qui, à 10 ans, a montré une maturité surprenante en comprenant la complexité de la situation. Il a demandé s'il avait des frères et sœurs, m'a raconté Odette au téléphone, et quand il a appris des autres enfants de François, y compris ceux qu'il a eus avec toi, Marianne, il a demandé à les rencontrer un jour. Je lui ai promis que je parlerais à mes enfants adultes quand le moment serait venu, quand la poussière serait retombée. François a respecté sa part de l'accord, du moins initialement. Il a démissionné du pastorat en alléguant un épuisement physique et spirituel, recevant le soutien et les prières de la congrégation qui n'a jamais soupçonné la véritable raison de son départ. Il a déménagé dans une ville de province dans le Rhône, assez loin pour que le contact avec n'importe laquelle d'entre nous soit difficile. Il a organisé un système de pension alimentaire pour les enfants qu'il avait reconnus, bien que le montant ne soit jamais suffisant selon les mères. 2 mois, il a demandé le divorce, que j'ai accordé sans contester, sans me battre pour les biens, sans exposer publiquement les motifs. Je voulais juste clore ce chapitre de ma vie de la façon la plus rapide et indolore possible. Les premiers mois seuls ont été étranges. Le presbytère, qui avait été mon foyer pendant tant d'années, devait être vidé pour faire place au nouveau pasteur et à sa famille. J'ai loué un petit appartement près de la maison de ma fille aînée, Déborah, qui, à 36 ans, était déjà mère de 3 adolescents. Mes autres enfants, Ézéchiel, 32 ans, et Jérémie, 23 ans, vivaient dans des villes différentes, tous deux suivant des carrières qui n'avaient rien à voir avec l'Église. Peut-être une rébellion inconsciente contre la voix de leur père, ou simplement le déroulement naturel de leurs propres inclinations. Je leur ai raconté la vérité progressivement, dans des conversations individuelles, en mesurant soigneusement ce que chacun pourrait supporter de savoir. Déborah a été celle qui a réagi avec le plus de douleur. Étant l'aînée, elle avait plus de souvenirs de son père, plus d'années investies dans l'image du pasteur exemplaire qui s'écroulait maintenant devant ses yeux.
Ézéchiel a réagi avec une colère froide, promettant de ne plus jamais adresser la parole à son père. Jérémie, étonnamment, a été le plus compréhensif, peut-être parce qu'il était le plus jeune, peut-être parce qu'il avait ses propres luttes avec la foi et la moralité qui l'avaient rendu plus empathique aux faux pas humains, même les plus graves. « Tu as toujours su, maman ?» m'a demandé Déborah un soir, alors que nous faisions la vaisselle du dîner chez elle. Ses enfants s'étaient déjà retirés et son mari regardait la télévision dans le salon, nous laissant dans cet espace intime de la cuisine où tant de confidences féminines s'échangent à travers les générations. « Non, ai-je répondu honnêtement, ou du moins pas consciemment. Il y a eu des signes au fil des années, des choses qui n'avaient pas de sens, des comportements qui changeaient subtilement, des explications qui ne tenaient pas complètement. Mais j'ai choisi de ne pas voir. J'ai choisi de croire à l'image qu'il projetait, que nous projetions tous, la famille pastorale parfaite. Pourquoi, a-t-elle insisté, ses yeux si semblables aux miens, m'étudiant intensément? Pourquoi as-tu choisi de ne pas voir? C'était une question que je m'étais posée d'innombrables fois ces derniers mois. Pourquoi ai-je fermé les yeux si longtemps? Pourquoi ai-je accepté des explications improbables? Pourquoi n'ai-je pas suivi mon instinct quand les premiers soupçons sont apparus? La peur, peut-être, ai-je admis, essuyant une assiette de gestes mécaniques. La peur de déstabiliser tout, la famille, l'Église, ma propre identité. J'étais l'épouse du pasteur François. C'est ce qui me définissait aux yeux de tous, et d'une certaine façon, à mes propres yeux aussi. Remettre cela en question signifiait remettre en question toute la fondation sur laquelle j'avais construit ma vie d'adulte. Déborah a acquiescé, comprenant plus que je ne l'espérais. Je me suis toujours demandé pourquoi tu semblais si effacée à côté de lui, comme si tu étais toujours au second plan, toujours dans l'ombre. Ces paroles m'ont frappé avec la force d'une révélation. Est-ce ainsi que ma propre fille me voyait? Une femme effacée, vivant dans l'ombre de son mari? Cette perception m'a fait mal, mais elle contenait une vérité indéniable. J'étais devenue presque invisible durant les années de mariage avec François, m'adaptant à ses besoins, ses horaires, ses attentes, ses mensonges. J'avais sculpté ma propre personnalité pour tenir dans l'espace étroit qu'il me permettait d'occuper. Je ne serai plus cette femme, ai-je promis, plus à moi-même qu'à ma fille. Je ne sais pas encore qui je suis en dehors de ce mariage, en dehors de ce rôle, mais je suis déterminée à le découvrir. Et peu à peu, j'ai découvert. J'ai commencé par de petites choses. J'ai coupé mes cheveux dans un style plus moderne, abandonnant le chignon sévère que j'avais porté pendant des décennies comme symbole de la respectabilité attendue de l'épouse d'un pasteur. J'ai acheté quelques nouveaux vêtements, rien d'extravagant, mais des pièces qui reflétaient mes propres goûts, pas ce qui était considéré comme approprié pour ma position précédente. Je me suis inscrite à un cours d'artisanat, quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre. Mais je n'avais jamais eu le temps entre les obligations interminables de l'Église et du foyer pastoral. C'est au cours d'artisanat que j'ai rencontré Albertine, une veuve de 62 ans, avec un sens de l'humour étonnamment aiguisé et une sagesse de vie qui ne venait pas de textes religieux, mais de l'expérience brute de quelqu'un qui avait affronté des pertes significatives et trouvait encore des raisons de sourire. Nous sommes rapidement devenus amis, une amitié basée non sur des obligations sociales ou des connexions ecclésiastiques, mais sur une affinité authentique. Quand Gérard est mort, m'a-t-elle raconté un jour, alors que nous travaillions sur nos projets de céramique, j'ai pensé que ma vie était finie. 38 ans de mariage, 3 enfants élevés ensemble, toute une vie construite en partenariat. Et soudain, il était là sur le lit d'hôpital, relié à des tubes, et la minute suivante, il était parti. Comme si quelqu'un avait simplement éteint la lumière. J'ai acquiescé, comprenant la métaphore, même si nos pertes étaient différentes. La sienne par la mort, la mienne par la trahison. Au final, nous affrontions toutes deux le même défi, reconstruire une identité qui avait été profondément entrelacée avec celle d'une autre personne. Les premiers mois, j'existais simplement, a continué Albertine, ses mains habiles modelant l'argile tout en parlant. Je respirais, je mangeais quand mes enfants insistaient, je prenais une douche quand je ne pouvais plus la reporter, mais je ne vivais pas vraiment. C'était comme si j'attendais quelque chose. Peut-être que Gérard revienne, peut-être ma propre mort, je ne sais pas.
Puis un jour, je rangeais son armoire. Je n'avais toujours pas le courage de donner ses vêtements, et j'ai trouvé une note dans la poche d'une veste. C'était une liste de choses qu'il voulait faire quand il prendrait sa retraite, des endroits qu'il voulait visiter, des activités qu'il voulait essayer. Et j'ai réalisé qu'il ne ferait jamais aucune de ces choses. Mais je pourrais. J'étais encore là, j'avais encore du temps, j'avais encore des possibilités. C'est quand j'ai décidé de recommencer à vivre, pas seulement à exister. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Moi aussi, j'existais simplement depuis le divorce, depuis les découvertes, depuis la confrontation, respirant, mangeant, dormant, mais pas vraiment vivant. Peut-être était-il temps de commencer ma propre liste. Pas de choses que je ferais quand je prendrais ma retraite, car je n'ai jamais eu une carrière formelle dont je pourrais prendre ma retraite, mais d'expériences que je voulais vivre, d'aspects de moi-même que je voulais explorer. Ce soir-là, assise à la table de la petite cuisine de mon appartement, j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas exactement une liste de souhaits ou une planification de vie. C'était plutôt un exercice d'autodécouverte. Qui était Marianne sans François? Qu'aimait-elle? Qu'est-ce qui lui importait? Qu'est-ce qui la faisait se sentir vivante? Certaines choses sont venues facilement. J'aimais l'artisanat, cuisiner des plats différents de ceux que je préparais toujours pour plaire au palais conservateur de mon ex-mari, lire des romans qui n'étaient pas seulement édifiants. D'autres étaient plus difficiles à articuler, des rêves nébuleux que je ne m'étais jamais permis de concrétiser, des désirs vagues pour des expériences que j'avais toujours considérées comme inappropriées ou inaccessibles. Une ligne en particulier m'a surprise quand je l'ai écrite, « Voir la mer ». À 59 ans, je n'avais jamais vu l'océan. J'ai grandi dans la banlieue parisienne, et même après le mariage, nos voyages étaient toujours pour des congrès de l'Église, des retraites spirituelles, des événements confessionnels, toujours dans des villes de l'intérieur, jamais sur la côte. François n'aimait pas les plages, disait que c'était des environnements de trop d'exposition corporelle et peu de spiritualité. Et ainsi, décennie après décennie, la mer est restée quelque chose que je voyais seulement en photographie ou à la télévision, jamais de mes propres yeux. 2 semaines plus tard, j'étais dans un train avec Albertine en direction de Nice. Elle a été surprise quand elle a appris que je n'avais jamais vu la mer et a immédiatement organisé l'excursion. « Nous ne pouvons pas te laisser atteindre 60 ans sans tremper tes pieds dans la Méditerranée », a-t-elle déclaré avec l'autorité de quelqu'un qui n'accepterait pas de refus. La première vision de l'océan m'a laissé sans voix. L'immensité bleue s'étendant jusqu'à l'horizon, le son rythmé des vagues se brisant sur le sable, l'odeur de sel dans l'air. C'était plus imposant, plus enveloppant que n'importe quelle image ne pouvait capturer. J'ai marché pieds nus au bord de l'eau, laissant les vagues lécher mes pieds, sentant le sable bouger sous mes orteils. Une sensation d'infini, de possibilités illimitées m'a envahi, amenant des larmes à mes yeux. « C'est si grand », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Albertine, qui observait ma réaction avec un sourire compréhensif. « Comme la vie », a-t-elle répondu, en laçant son bras au mien. Plus grande que ce que nous pouvons voir d'où nous sommes, pleine de courants et de profondeurs que nous ne comprenons pas toujours, parfois calme, parfois tempétueuse, mais toujours en mouvement. Nous avons passé toute la journée à la plage, parlant, observant les familles, les couples, les groupes d'amis qui partageaient cet espace. Albertine m'a raconté son propre parcours de redécouverte après le veuvage, les trébuchements et les petites victoires, les jours de solitude écrasante et les moments inattendus de joie. En échange, j'ai partagé davantage sur mon mariage avec François, sur les découvertes dévastatrices des derniers mois, sur la confrontation qui avait mis fin à 4 décennies d'une union qui, je m'en rendais compte maintenant, avait été construite sur des sables mouvants dès le début. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» ai-je confessé, tandis que nous regardions le soleil commencer à se coucher, peignant le ciel et la mer de teintes orange et rose. Ce n'est pas seulement la trahison en soi, bien que ce soit terrible. C'est de réaliser que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à vivre un mensonge. Que les choses que je considérais comme les plus solides et vraies, mon mariage, ma foi, ma place dans le monde, étaient toutes contaminées par cette fausseté monumentale.
C'est comme découvrir que la maison où tu as vécu pendant des décennies a été construite sur un terrain condamné et que toutes les pièces, tous les moments vécus là étaient à l'ombre de ce danger que tu ne voyais pas. Et ta foi ? A demandé doucement Albertine. S'est-elle aussi effondrée avec ton mariage ? La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas beaucoup parlé de religion avec Albertine, un soulagement après des décennies où chaque conversation, chaque décision, chaque aspect de la vie était filtré à travers les lentilles de la doctrine protestante. Je ne sais pas, ai-je répondu avec honnêteté. Une partie de moi veut tout rejeter, l'Église, la Bible, Dieu, parce que tout semble contaminé par l'hypocrisie de François. Il utilisait les Écritures pour manipuler, pour justifier, pour contrôler. Il prêchait sur un Dieu d'amour, tout en vivant comme un agent de tromperie. Comment séparer la vraie foi de la contrefaçon qu'il représentait ? Peut-être n'as-tu pas besoin de séparer encore, a suggéré Albertine. Peut-être peux-tu simplement tout mettre de côté pour l'instant, te donner le temps de guérir, de réfléchir, de ressentir sans la pression de décision définitive. La foi, la vraie foi, survit au questionnement. S'il y a quelque chose de réel là-dedans pour toi, Marianne, tu finiras par y retrouver ton chemin, peut-être d'une manière différente, plus personnelle, moins institutionnelle. Ces paroles ont été un baume. La permission de ne pas savoir, de ne pas décider immédiatement, de laisser les questions existentielles reposer, tandis que je prenais soin des blessures plus immédiates, était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous sommes rentrés à Paris ce soir-là, épuisés mais avec une sensation de légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Avant de nous séparer à la gare, Albertine m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Ce n'est que le début, Marianne. Il y a un monde entier à découvrir, pas seulement des lieux comme la mer, mais des parties de toi-même qui sont restées endormies trop longtemps. » Elle avait raison, comme je l'ai découvert dans les mois suivants. Chaque petite décision indépendante, chaque nouvelle expérience, chaque amitié formée par choix et non par obligation sociale, révélait un peu plus de la femme que j'aurais pu être, de la femme que je pouvais encore être. Peu à peu, la douleur de la trahison, bien que jamais complètement absente, s'est transformée en quelque chose de moins aigu, moins paralysant. À sa place, grandissait une détermination silencieuse de ne pas permettre que le passé définisse complètement mon présent et mon avenir. En août 1998, j'ai reçu un appel de Diane. Sa voix semblait tendue, urgente. « François est de retour à Paris », a-t-elle dit sans préambule. J'ai appris qu'il a obtenu un poste administratif au siège de l'Union, quelque chose lié aux publications. Apparemment, il a convaincu les dirigeants que sa période de repos a été bénéfique et qu'il est prêt à retourner au ministère, même si ce n'est pas directement comme pasteur. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Nous avions été naïfs de croire que François disparaîtrait simplement, qu'il accepterait l'exil auto-imposé pour le reste de sa vie. Bien sûr qu'il trouverait un chemin de retour, son habileté à manipuler, à créer des récits convenables, à se présenter comme un homme de Dieu repenti et restauré, était bien connu de nous toutes. « A-t-il pris contact avec toi ?» ai-je demandé, redoutant la réponse. « Pas directement », a répondu Diane. Mais il a envoyé une lettre à l'avocat qui s'occupe de la pension d'Emmanuel, disant qu'il veut rétablir une relation paternelle responsable avec son fils. Il dit qu'il a trouvé un véritable repentir et qu'il veut faire la paix avec son passé. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. L'idée que François essaie de se réinsérer dans la vie des enfants qu'il avait abandonnés, en utilisant la même rhétorique religieuse qu'il avait employée pour tromper tant de femmes, me remplissait d'une crainte presque physique. « Que vas-tu faire ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas », a admis Diane, sa voix révélant le conflit. D'un côté, Emmanuel a le droit de connaître son père, quel que soit le type d'homme qu'il est. De l'autre, j'ai peur. Peur que François l'utilise, le blesse, l'abandonne à nouveau quand il se lassera du jeu d'être père. Je n'avais pas de conseils à donner. Mes propres enfants, déjà adultes, avaient fait leur choix quant à leur relation avec leur père. Déborah maintenait un contact minimal, principalement à cause des petits-enfants. Ézéchiel avait complètement coupé les ponts. Jérémie parlait occasionnellement avec lui au téléphone, mais gardait une distance émotionnelle prudente. « Nous devons prévenir les autres », ai-je décidé. « Surtout Odette. »
Julien est à un âge impressionnable, et François tentera certainement d'utiliser la religion pour le manipuler, comme il l'a fait avec nous tous. Dans les semaines qui suivirent, nous avons créé un réseau informel de communication entre les femmes de François, comme nous nous appelions ironiquement maintenant. Nous échangions des informations sur où il habitait, qui il rencontrait, quelles histoires il racontait sur sa période d'épreuve et sa restauration spirituelle subséquente. Certaines ont appris, par des contacts dans la dénomination, qu'il présentait son départ du pastorat et son retour ultérieur à des fonctions administratives comme un témoignage de restauration divine après une crise de burn-out. Un récit qui omettait commodément toute la vérité sordide derrière sa démission forcée. En septembre, Odette m'a appelé, paniquée. François était apparu à l'école de Julien, se présentant comme le père du garçon et demandant à lui parler. Heureusement, la directrice, connaissant la situation familiale irrégulière, n'a pas permis la rencontre sans l'autorisation expresse d'Odette. Il a laissé une Bible en cadeau pour Julien, a raconté Odette, la voix tremblante, avec une dédicace parlant du temps précieux qu'ils avaient perdu et comment Dieu peut restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Comme si l'abandon avait été une sorte de fléau divin, et non son choix conscient pendant toutes ces années. L'audace de François ne devrait pas me surprendre, mais pourtant, chaque nouveau récit de ses tentatives de réécrire l'histoire, de se positionner comme victime des circonstances plutôt que comme l'architecte délibéré de tant de souffrances, renouvelait mon indignation. Que ferons-nous s'il commence à répandre sa version déformée, a demandé Yvette lorsque nous nous sommes réunis, pas toutes, mais 5 d'entre nous, pour discuter de la situation. Et s'il commence à transformer l'histoire, à nous dépeindre comme des femmes vindicatives qui n'ont pas accepté son repentir sincère? C'était une crainte légitime. Nous connaissions bien le pouvoir de persuasion de François, sa capacité à façonner des récits qui le favorisaient, à utiliser le langage religieux pour gagner de la sympathie et du soutien. Dans une communauté conservatrice comme l'Église protestante, où le témoignage d'un homme, surtout un leader, avait souvent plus de poids que celui de plusieurs femmes, il était possible que sa version trouve des oreilles réceptives. Nous avons le document, ai-je rappelé, faisant référence à la confession écrite et signée que nous avions obtenue lors de la confrontation. S'il commence à répandre des mensonges, nous pouvons l'utiliser. Mais nous voulions éviter le scandale public, a argumenté Delphine. C'est pourquoi nous avons accepté sa démission discrète, que nous n'avons pas tout exposé dès le début. Elle avait raison. Nous avions choisi la voie la plus réservée, non par considération pour François, mais pour nous protéger nous-mêmes, nos enfants, nos réputations dans les communautés où nous vivions. Un scandale public n'entraînerait pas seulement la chute de François, mais éclabousserait chacune d'entre nous, particulièrement les enfants, qui portaient déjà le fardeau d'être nés d'une relation considérée comme pécheresse par l'Église. Peut-être n'avons-nous pas besoin d'en arriver là, a suggéré Odette après un moment de réflexion. Peut-être pouvons-nous utiliser la connaissance que nous avons, le fait que nous nous connaissons les unes les autres, que nous sommes unis, que nous avons des preuves, comme un moyen de le maintenir dans les limites. Pas une menace explicite, mais un rappel que nous ne sommes plus des femmes isolées, vulnérables à sa manipulation. Nous sommes maintenant une force collective. L'idée avait du mérite. Si François savait que nous étions en contact régulier, que nous partagions des informations, que toute tentative de manipuler l'une d'entre nous serait immédiatement connue des autres, peut-être réfléchirait-il à 2 fois avant d'essayer de réécrire l'histoire. Nous avons décidé que je serais l'émissaire, ayant été l'épouse officielle, connaissant mieux que quiconque les mécanismes de défense et les tactiques de manipulation de François. J'organiserai une rencontre avec lui, non pour raviver de vieilles blessures ou chercher de nouvelles explications, mais pour établir clairement les conditions sous lesquelles sa réintégration à la vie à Paris serait tolérée par nous. La rencontre a été fixée pour un mercredi après-midi, dans un café du centre-ville, un lieu public, neutre, où aucun de nous n'aurait d'avantage territorial sur l'autre. Je suis arrivé 10 minutes avant l'heure convenue et j'ai choisi une table au fond d'où je pouvais voir la porte. J'ai commandé un café, plus pour avoir quelque chose à occuper mes mains que par réel désir de le boire. Mon estomac était trop contracté pour quoi que ce soit. Quand François est entré, 5 minutes en retard, je l'ai presque pas reconnu. En moins d'1 an loin de Paris, il avait considérablement vieilli.
Ses cheveux, autrefois juste grisonnants aux tempes, étaient maintenant complètement blancs. Il avait perdu du poids, et ses vêtements, toujours impeccablement ajustés à l'époque du pasteur, semblaient légèrement trop grands pour son corps amaigri. Mais ce sont les yeux qui m'ont le plus impressionné. Ces yeux marrons qui brillaient auparavant d'autorité et de conviction, paraissaient maintenant éteints, incertains, évitant le contact direct tandis qu'il scrutait le café à ma recherche. J'ai levé la main dans un geste contenu et il m'a finalement vu. Il a marché jusqu'à ma table d'un pas qui essayait de montrer l'ancienne confiance, mais échouait à mi-chemin. Il s'est assis en face de moi, un sourire hésitant aux lèvres. « Marianne », a-t-il dit, la voix toujours la même, ce ton mélodieux qui avait séduit des congrégations entières au fil des ans. « Tu es bien. Différente, mais bien. Et toi, tu sembles fatiguée, ai-je répondu, optant pour l'honnêteté directe qui caractérisait maintenant ma nouvelle façon d'être. La vie dans le Rhône n'a pas été ce que tu espérais ? Il a haussé les épaules, un geste étrangement juvénile pour un homme de son âge et de sa position. Ça a été difficile. Être seul, sans but clair, loin de tout ce que je connaissais. Mais c'était peut-être nécessaire, un temps dans le désert, comme Moïse. Voilà, l'analogie biblique commodément auto-élogieuse. François n'était pas un adultère fuyant les conséquences de ses actes. Il était Moïse, le chef élu, temporairement éloigné pour recevoir une nouvelle direction divine. La facilité avec laquelle il recourait à ces récits, même après tout ce qui s'était passé, était impressionnante et troublante. « Nous ne sommes pas ici pour discuter de ton cheminement spirituel, François, ai-je coupé sèchement. Nous sommes ici parce que tu es revenu à Paris et que tu as commencé à contacter certaines des femmes et des enfants que tu as abandonnés au fil des ans. » Son visage s'est légèrement contracté, mais il a vite retrouvé sa composition. « J'essaie de réparer ce que je peux, Marianne. Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je peux essayer d'être un meilleur père pour ces enfants. Un meilleur père ?» ai-je interrompu, gardant la voix basse mais chargée d'intensité. « Tu n'as jamais été un père pour eux, François. Tu étais un nom sur un certificat que certains n'ont même pas. Un fantôme qui apparaissait occasionnellement avec des cadeaux et des excuses. Un sale secret que leurs mères ont dû porter seules. Qu'est-ce que tu penses exactement pouvoir leur offrir maintenant ? » « Le repentir, » a-t-il répondu, les yeux soudain humides. « L'exemple que les gens peuvent changer, peuvent se repentir, peuvent y trouver la rédemption. Une orientation spirituelle qui... Non, ai-je coupé à nouveau, posant ma main sur la table avec assez de force pour faire teinter les tasses. Tu n'utiliseras pas ces enfants comme projet de rédemption personnelle, François. Tu n'en feras pas des trophées de ta supposée transformation spirituelle. Et tu n'offriras définitivement d'orientation spirituelle à personne. Tu as perdu ce droit quand tu as utilisé la religion comme outil de manipulation pendant des décennies. » Il est resté silencieux un moment, l'expression alternant entre douleur et ce qui semblait être une confusion authentique. « Que veux-tu de moi, alors, Marianne ? Pourquoi as-tu demandé cette rencontre ? » « Pour établir des règles, » ai-je répondu directement. « Nous sommes toutes en contact, moi, Odette, Diane, Yvette, toutes les autres. Nous partageons des informations, nous comparons ce que tu dis à chacune. Nous ne sommes plus des femmes isolées que tu peux manipuler avec des histoires différentes. Nous sommes un réseau maintenant. » J'ai vu l'impact de mes paroles sur son visage, la reconnaissance que l'ancienne méthode de contrôle, consistant à maintenir chaque femme dans son propre compartiment soigneusement séparé, ne fonctionnerait plus. Si tu veux voir les enfants que tu as abandonnés, ce sera selon les conditions des mères, ai-je continué. Visites supervisées, horaires limités, aucune tentative d'endoctriner les enfants ou de les retourner contre leur mère. Pas d'apparition surprise dans les écoles ou de cadeaux non sollicités. Et plus important encore, pas de tentative de réécrire l'histoire, de te présenter comme une victime, d'utiliser ta position dans la dénomination pour reconstruire une image publique aux dépens de la vérité. « Et si je n'accepte pas ces conditions ?» a-t-il demandé, un dernier éclat du vieux François autoritaire brillant dans ses yeux. J'ai sorti de mon sac une enveloppe que j'ai posée sur la table entre nous. Alors, ceci ira à la direction de l'Union, à chaque membre du comité qui a approuvé ton retour, à chaque éditeur du magazine confessionnel où tu travailles maintenant. Une copie de ta confession signée, détaillant chaque relation,
chaque enfant abandonné, chaque mensonge raconté au fil des ans. Ce n'était pas un bluff cette fois. Nous avions décidé collectivement que, si nécessaire, nous exposerions tout. Non par vengeance, mais par protection, la nôtre et celle des enfants qui pourraient être à nouveau blessés par la manipulation de François. Il a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent prêt à frapper, puis a levé les yeux vers moi. « Tu as changé, Marianne. »« Oui » ai-je simplement acquiescé. « J'ai changé. » Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Deux étrangers qui avaient partagé presque 4 décennies de vie. Qui était cet homme devant moi? Le jeune pasteur idéaliste que j'avais épousé? Le manipulateur qui avait trompé tant de femmes? Le père absent de tant d'enfants? Ou ce nouveau personnage, apparemment brisé mais potentiellement juste en train de jouer un acte de plus dans sa longue performance de piété? « J'accepte tes conditions », a-t-il finalement dit, la voix basse, vaincue. « Je ferai comme vous le demandez. » J'ai acquiescé, satisfaite non de la victoire sur lui, mais de la protection que nous avions obtenue pour les enfants impliqués. Odette te contactera pour établir un calendrier pour tes visites à Julien. Diane décide encore concernant Emmanuel. Quant aux autres, tu respecteras leur décision d'autoriser ou non ton contact avec leurs enfants. Il a acquiescé d'un mouvement de tête, le regard maintenant fixé sur la table entre nous. Avant que je puisse me lever pour terminer la rencontre, cependant, il a levé les yeux et demandé « Et toi, Marianne? Y a-t-il une chance de pardon entre nous ?» La question m'a prise au dépourvu. Pardon. Un mot si central dans la foi que nous partagions, un concept si exploré dans les sermons que François avait prêchés au fil des ans. Combien de temps avais-je consacré à l'idée du pardon chrétien, de l'importance de libérer les autres de leurs péchés contre nous, de ne pas garder rancune, d'aimer nos ennemis? Je ne sais pas, François, ai-je répondu honnêtement. Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais pour l'instant, je me concentre davantage sur le pardon à moi-même, pour avoir été aveugle si longtemps, pour avoir permis que mes propres besoins soient ignorés, pour avoir participé par inadvertance à la farce qu'a été notre mariage. C'est ce pardon qui m'importe le plus maintenant. Il a lentement acquiescé, comme s'il comprenait vraiment, bien que je doutasse qu'il soit capable de comprendre véritablement. François a toujours vu le monde à travers le prisme de ses propres besoins et désirs. L'empathie authentique n'était pas son fort, même dans ses meilleurs moments. « J'espère que tu trouveras la paix, Marianne », a-t-il finalement dit. Malgré tout, je l'espère vraiment. J'espère que toi aussi, François, non pas pour ta réintégration à l'Église ou pour retrouver ta position, mais pour vraiment comprendre le mal que tu as causé et faire la paix avec cela, vraiment. Je me suis levée, prenant l'enveloppe avec la confession. Je te contacterai quand ce sera nécessaire. Les autres femmes aussi. Je suis sortie du café sans regarder en arrière, sentant un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas une conclusion. Je doutais d'avoir un jour une conclusion complète pour tout ce que j'avais vécu. Mais c'était un pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus moi. Les mois suivants ont apporté des changements significatifs pour nous toutes. Diane a finalement permis à François de rencontrer Emmanuel, bien que seulement lors de visites supervisées chez elle. Odette a établi un calendrier strict pour les visites à Julien. Dimanches alternés, jamais seuls, toujours avec des heures de début et de fin clairement définies. Certaines des autres femmes ont choisi de maintenir François complètement à l'écart, jugeant que sa présence apporterait plus de dommages que de bénéfices à des enfants qui s'étaient déjà habitués à son absence. Quant à moi, j'ai continué mon voyage de découverte de soi. Je me suis inscrite à un cours de soins infirmiers, un vieux rêve que j'avais abandonné en me mariant si jeune. À 60 ans, j'étais facilement l'élève la plus âgée de la classe, mais cela ne me dérangeait pas. Il y avait une liberté particulière à être à ce stade de la vie, libre des attentes sociales, libre du besoin d'impressionner, libre d'apprendre pour le simple plaisir d'apprendre. Mon amitié avec Albertine s'est approfondie, et à travers elle, j'ai rencontré d'autres femmes de notre âge, certaines veuves, certaines divorcées, certaines célibataires par choix. Des femmes qui avaient construit des vies épanouissantes en dehors des rôles traditionnels que la société et la religion nous réservaient. Des femmes qui voyageaient seules, qui adoptaient de nouveaux passe-temps à 70 ans,
qui sortaient ensemble sans la pression du mariage, qui redéfinissaient ce que signifiait vieillir avec grâce et but. Lors d'une de ces réunions, j'ai rencontré Honorine, une ex-religieuse de 65 ans qui avait quitté la vie religieuse après 4 décennies au couvent. Son histoire, bien que différente de la mienne à bien des égards, touchait à des points similaires. La crise de foi après avoir découvert la corruption dans l'institution qu'elle avait servie si longtemps, la difficile transition vers la vie séculière après des décennies immergées dans un système fermé. La vraie foi est comme une graine, m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous marchions dans le jardin du Luxembourg. Elle peut rester dormante pendant longtemps, enterrée sous des couches de chagrin, de désillusion, de colère justifiée. Mais si elle est authentique, si elle est vraiment la tienne et pas simplement quelque chose d'imposé, elle finira par trouver son chemin vers la lumière. Peut-être sous une forme différente, peut-être sans tous les rituels et structures auxquels nous étions habitués, mais toujours reconnaissable dans son essence. Ces paroles m'ont réconforté. Je luttais encore avec ma relation à la foi, à l'Église, à Dieu. Il y avait des dimanches où je me réveillais avec l'envie d'aller à un culte, de sentir la familiarité des hymnes, la cadence des lectures bibliques, le sens de communauté que la congrégation offrait. Et il y avait des semaines où la simple idée d'entrer dans un temple me donnait la nausée, ramenant des souvenirs de François en chair, prêchant sur la pureté tout en vivant dans la plus complète hypocrisie. Au lieu de me forcer à une décision, j'ai permis à cette relation d'évoluer naturellement. Parfois, j'accompagnais Honorine à une petite église catholique où elle allait occasionnellement, non pour se confesser ou communier, mais pour s'asseoir sur les bancs du fond et absorber la tranquillité, les vitraux colorés, l'arôme d'encens. D'autres fois, je visitais un temple bouddhiste avec Albertine, qui s'était intéressée à la méditation après la mort de son mari. Je ne cherchais pas une nouvelle dénomination ou doctrine, juste des espaces différents où je pouvais réfléchir, respirer, me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi-même. Au printemps 1999, j'ai reçu un appel inattendu de Jérémy, mon plus jeune fils. « Maman », a-t-il dit, la voix troublée d'une façon qui m'a immédiatement mise en alerte. « Papa a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital Saint-Louis. » Le monde a semblé se figer un moment. François. Hôpital. Crise cardiaque. Les mots résonnaient dans mon esprit, provoquant une réaction confuse, ni complètement indifférente, ni profondément inquiète, mais quelque chose entre les deux. « Est-ce grave ?» ai-je réussi à demander. « Assez grave. Les médecins sont prudents. Il a demandé à te voir. » L'hésitation dans la voix de Jérémy révélait l'incertitude quant à la façon dont je recevrais cette demande, si j'étais disposée à y répondre après tout ce qui s'était passé. « J'y vais maintenant », ai-je répondu après une brève pause. Non par obligation ou par sentimentalisme mal dirigé, mais par un sentiment que, indépendamment du passé, il y avait une histoire partagée entre nous qui méritait une sorte de résolution. À l'hôpital, j'ai trouvé Jérémy dans la salle d'attente, le visage marqué par une tension qui le faisait paraître plus âgé que ses 24 ans. Nous nous sommes brièvement embrassés et il m'a expliqué la situation. François avait subi la crise pendant une réunion au siège de l'Union, il avait été rapidement secouru, mais l'étendue des dégâts au cœur était encore en cours d'évaluation. Les médecins parlaient de possibles chirurgies, de traitements prolongés, de pronostics réservés. « Déborah et Ézéchiel ?» ai-je demandé, faisant référence à mes autres enfants. « Déborah est en route. Ézéchiel. » Jérémy a hésité, détournant le regard. Ézéchiel a dit qu'il ne vient pas, que pour lui, papa était mort depuis longtemps. J'ai acquiescé, comprenant la position d'Ézéchiel, même si je ne la partageais pas complètement. Chacun de nos enfants avait traité les révélations sur François différemment, selon sa propre personnalité, ses propres expériences avec son père, ses propres mécanismes d'adaptation. Une infirmière s'est approchée, informant que François était réveillé et pouvait recevoir des visiteurs, un à la fois, pour seulement 5 minutes. Jérémy m'a lancé un regard interrogateur et j'ai répondu d'un signe de tête, indiquant que j'irais en premier. La chambre d'hôpital était comme toutes les autres, aseptiquement propre, avec l'odeur caractéristique de désinfectants mêlés aux médicaments, le bip constant des moniteurs cardiaques marquant le temps avec leur précision impersonnelle.
François était allongé sur le lit, paraissant étonnamment petit et fragile entre les draps blancs. Des tubes et des fils reliaient son corps à diverses machines. Sa peau, normalement basanée, avait maintenant une teinte jaunâtre, maladive. Quand il m'a vu à la porte, ses yeux se sont brièvement illuminés. Il a essayé de se redresser dans le lit, mais le mouvement a clairement causé de la douleur, le faisant reculer avec une grimace. « Marianne, a-t-il dit, la voix rauque, presque un murmure, « tu es venue. »« Je suis venue, ai-je confirmé, m'approchant du lit, mais gardant une certaine distance. Jérémie m'a appelé. « Bon garçon, a murmuré François. Il a toujours été le plus compréhensif des trois. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Que dit-on à un ex-mari qui a trahi non seulement vous, mais des dizaines d'autres femmes, qui a abandonné des enfants, qui a utilisé la religion comme instrument de manipulation et qui est maintenant potentiellement au seuil de la mort? J'ai beaucoup réfléchi. A-t-il finalement rompu le silence? À tout, à ce que j'ai fait, à qui j'ai été. Ce n'est pas seulement le cœur physique qui est malade, Marianne, c'est tout en moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais entendu François exprimer des remords auparavant, lors de la confrontation avec les femmes, lors de notre rencontre au café. Mais j'avais toujours senti que c'était un remords de façade, plus préoccupé par les conséquences de ses actes que par les dommages causés aux personnes qui l'avaient blessé. Je ne suis pas venu pour entendre des confessions, François, ai-je finalement dit, ou pour offrir l'absolution. Je suis venu parce que, malgré tout, nous partageons une histoire, nous avons des enfants en commun, et je ne suis pas le genre de personne qui refuserait cette reconnaissance, même après tout ce qui s'est passé. Il a lentement acquiescé, les yeux maintenant humides. Je sais. Tu as toujours été meilleure que moi, Marianne. Toujours. Même quand je prêchais en chair et que tu t'asseyais au premier rang, admirée par tous comme l'épouse parfaite du pasteur. Même alors, tu étais la véritable servante de Dieu entre nous deux. Je n'étais qu'un acteur, un hypocrite, un whitened sépulcre, comme dit la Bible en anglais, un sépulcre blanchi, beau à l'extérieur, rempli de pourriture à l'intérieur. Ces paroles m'ont surprise non par leur contenu, mais par leur apparente sincérité. Il y avait une qualité différente dans ce repentir, quelque chose de plus brut, moins calculé, comme si la proximité de la mort avait finalement dépouillé François de ses couches de performance et d'auto-illusion. Pourquoi, François? La question s'est échappée avant que je puisse la retenir. Ce n'était pas ce que je prévoyais de demander, je ne voulais pas entamer une conversation qui pourrait rouvrir d'anciennes blessures. Mais soudain, il semblait important de comprendre. Pourquoi vivre de cette façon? Pourquoi ne pas simplement me quitter si tu voulais d'autres femmes? Pourquoi maintenir toute cette farce pendant des décennies? Il a fermé les yeux un moment, comme s'il cherchait des forces ou peut-être la réponse en lui-même. Quand il les a rouverts, il y avait une clarté que j'avais rarement vue durant notre mariage. « Parce que j'aimais le pouvoir », a-t-il répondu avec une honnêteté brutale. Pas les femmes. Il ne s'agissait jamais vraiment de sexe ou d'amour. Il s'agissait de contrôle, d'être le centre de l'univers pour plusieurs personnes en même temps. La congrégation m'adorait comme leader spirituel. Tu m'admirais comme mari et père. Chacune de ces femmes m'idolâtrait comme sauveur personnel. C'était enivrant. La simplicité de l'explication m'a momentanément laissé sans voix. Je m'attendais à des justifications élaborées, peut-être des références à une enfance traumatisante, à des tendances qu'il ne pouvait pas contrôler. Pas à cette admission directe de pur narcissisme. Et Dieu? Ai-je finalement demandé. Tu croyais vraiment, pendant que tu faisais tout cela? Au début, oui, a-t-il répondu après une longue pause. Quand nous nous sommes mariés, quand j'ai commencé mon ministère, la foi était authentique. Mais avec le temps, Dieu est devenu un personnage dans mon histoire, et non pas moi un personnage dans son histoire. Un personnage utile, qui me donnait de l'autorité, qui justifiait ma position, qui me permettait de manipuler en utilisant les Écritures. Je crois que ces dernières années, je ne savais même plus si je croyais ou si je faisais semblant de croire. Le bip du moniteur cardiaque semblait plus fort maintenant, ou peut-être était-ce simplement ma perception aiguisée par le poids de la conversation. François a respiré profondément, visiblement épuisé par l'effort de parler, de confesser. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Marianne.
Les médecins parlent de chirurgie, de traitement, mais la vérité est que mon cœur est très endommagé. Et pas seulement par l'attaque, par des décennies de vie divisée, fragmentées entre tant de mensonges. Il a tendu sa main tremblante vers moi, non pour toucher, juste dans un geste suppliant. Je ne te demande pas de revenir vers moi, ni de faire comme si le passé n'avait pas existé. Je voulais juste que tu saches que, proche de la fin, je parviens à voir clairement l'homme que j'ai été, et je le regrette, véritablement, cette fois. J'ai regardé cet homme diminuer, si différent du pasteur imposant que j'avais connu, du mari autoritaire qui avait contrôlé ma vie pendant des décennies, du manipulateur habile qui avait trompé tant de femmes. Je ne ressentais plus de colère ni même de douleur aiguë, juste une sorte de tristesse contemplative pour le gaspillage d'une vie, d'un potentiel, d'un ministère qui aurait pu être authentique. « J'espère que tu trouveras la paix, François », ai-je finalement dit, répétant les mots qu'il m'avait lui-même dits au café des mois auparavant. Une vraie paix, pas juste une autre performance. Quand je suis sortie de la chambre, laissant Jérémie entrer pour sa visite, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Ce n'était pas un pardon complet, cela ne viendrait peut-être jamais. Mais c'était une sorte de libération, une reconnaissance que François, avec toutes ses fautes monumentales, n'était qu'un homme brisé, qui avait causé d'immenses dégâts, mais néanmoins humain. François a survécu à la crise cardiaque, bien qu'il ait eu besoin d'une chirurgie complexe et de mois de récupération. Pendant cette période, j'ai gardé mes distances, laissant nos enfants, principalement Jérémie et éventuellement Déborah, gérer sa convalescence. Non par dureté de cœur, mais par compréhension que certaines séparations doivent être complètes pour qu'une véritable guérison puisse avoir lieu. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de s'épanouir dans des directions que je n'aurais jamais imaginées possibles à 60 ans. Le cours de soins infirmiers, bien que difficile, apportait une satisfaction profonde, le sentiment d'utiliser enfin mon esprit et mes mains pour quelque chose qui était véritablement mien, pas seulement une extension du ministère de François. Mon cercle d'amis s'est élargi, incluant non seulement des femmes de mon âge, mais aussi des collègues de cours plus jeunes, qui apportaient des perspectives différentes et rafraîchissantes à ma vie. En décembre 1999, à la veille du nouveau millénaire, j'ai reçu une invitation inattendue. Odette, avec qui je gardais un contact régulier, organisait une petite célébration du Nouvel An chez elle, juste pour nous, les survivantes, comme elle l'a dit lors de l'appel téléphonique. Nous, les femmes de François, réunies non plus pour le confronter ou pour partager notre douleur, mais pour célébrer notre résilience, notre sororité forgée dans le feu de la trahison partagée. J'ai accepté l'invitation sans hésitation. Le soir du 31, quand je suis arrivée à la maison modeste mais chaleureuse d'Odette, j'ai trouvé 5 des autres femmes déjà là. Diane avec le petit Emmanuel, maintenant un bébé robuste de presque 2 ans. Yvette, dont le sourire semblait plus léger que je ne l'avais jamais vu. Delphine. Marceline est arrivée peu après, apportant une tarte maison et des nouvelles de sa récente relation avec un veuf qu'elle avait rencontré à l'aquagym. La soirée s'est déroulée avec une décontraction qui aurait semblé impossible lors de notre première rencontre, unie uniquement par la douleur partagée. Maintenant, il y avait des rires, des échanges d'expériences sur les nouveaux chemins que chacune avait trouvés, des histoires sur les enfants, tant ceux que François avait reconnus que ceux de relations antérieures ou postérieures. Emmanuel jouait sur le tapis du salon avec Julien, qui, à 11 ans, montrait une gentillesse surprenante envers son demi-frère beaucoup plus jeune. En les voyant ensemble, si innocents et inconscients de la complexité des circonstances qui les reliaient, j'ai ressenti une vague de gratitude pour avoir réussi, malgré tout, à créer un environnement où ces enfants pouvaient se connaître, former des liens, sans porter tout le poids des erreurs des adultes. Quand minuit approchait, Odette a ouvert une bouteille de champagne, une extravagance qu'elle se permettait rarement, a-t-elle expliqué, mais l'occasion demandait quelque chose de spécial. Un toast, a-t-elle proposé, levant son verre. Non au passé, que nous ne pouvons pas changer, non à François, qui a déjà pris trop de notre temps. Mais à l'avenir, que nous construisons de nos propres mains. À nous qui avons survécu, qui avons ressurgi, qui avons redécouvert qui nous sommes vraiment. À nous, avons-nous répété à l'unisson, le tintement des verres se mêlant au son lointain des feux d'artifice qui annonçaient non seulement une nouvelle année, mais un nouveau siècle, un nouveau millénaire. À ce moment-là,
regardant ces femmes qui étaient passées d'étrangères, unies par la trahison, à une sorte particulière de famille choisie, j'ai compris quelque chose de fondamental. Notre histoire avec François, aussi douloureuse et déterminante qu'elle ait été, n'était qu'un chapitre. Un long chapitre, certes, mais pas le livre entier. Le reste des pages était vierge, attendant d'être rempli par nos propres choix, nos propres voix, nos propres vérités. Dehors, le ciel de Paris s'illuminait avec les explosions colorées saluant l'an 2000. Un nouveau départ symbolique pour le monde et un nouveau départ réel pour moi, pour nous toutes. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois depuis de nombreuses décennies, j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Et cette curiosité, cette ouverture aux possibilités que je n'aurais pas pu imaginer auparavant, était peut-être le plus grand cadeau que j'avais reçu du douloureux parcours des dernières années. « Bonne année, Marianne !» a murmuré Albertine, qui avait rejoint la célébration comme mon invitée et se tenait maintenant à mes côtés sur le balcon, observant les feux d'artifice. « Bon nouveau millénaire !» ai-je répondu, levant mon verre dans un toast silencieux au ciel étoilé, aux lumières de la ville, à la vie qui était encore devant moi, non plus comme l'épouse du pasteur François, mais simplement comme Marianne. Marianne qui, à 61 ans, commençait seulement à découvrir qui elle était vraiment.